Les images que vous voyez en ce moment, c'est des images qui ont été prises par la gang de VK Experience. VK Experience, c'est 3 frères passionnés de moto-aventure, d'enduro, de hors-piste, et ils ont pour but vraiment là, de développer ça et de partager leur passion à tout le monde qui ont déjà ou qui veulent faire de la moto-aventure. On a vu leurs vidéos et évidemment, on n'a pas pu résister. Alors, on s'est dit, on va aller à leur rencontre. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec vous, les boys. Salut Jeff. Bonjour Max. Salut Charles-Éric. Salut Max. Content d'avoir les 2 sur 3 frères. Quand même, c'est une bonne moyenne, on va se le donner. Hein? C'est pas super. Jeff, on s'est vu la semaine dernière. Oui. Ensemble, on a eu la chance de faire du Riker. C'est pas le fun. T'es sorti un petit peu de ta zone de confort. C'est ça. Derrière nous, on a des belles montures. On a quoi comme moto? En fait, on a le KTM 690 à Jean-François, le XT 250 à mon père, puis on a mon DRZ 400 que j'ai depuis maintenant 4 ans environ. OK. Là, tu parles de ton père. On s'entend que vous autres, c'est dans vos veines, là. Je veux dire, la moto, ça a dû commencer un peu avec papa. En plein ça, la passion n'est pas arrivée de nulle part. Quand on était jeune, mes parents avaient des motos, on partait à l'aventure en moto, on faisait toutes sortes de voyages. OK. Donc, les 3 frères, vraiment, vous avez un peu baigné là-dedans. La moto, ça vous parle. Mais pourquoi particulièrement la moto aventure plutôt que la moto de route? Ben, on aime la moto, mais on aime aussi partir à la découverte puis vivre toutes sortes d'expériences. C'est pour ça que on est venu combiner la passion de la moto aventure avec notre passion de découvrir toutes sortes d'expériences. OK. Et là, VK Experience, maintenant, c'est votre petit bébé à vous 3, les frères. Vous avez aussi tatoué sur le bras VK Experience, les 3 frères, là. Exactement, le petit symbole de notre logo, VK Experience. En fait, VK, c'est de là ça vient aussi. Les 3 petits triangles qu'on a, on l'a tatoué sur nous. 3 petits triangles réunis ensemble signifie l'union fait la force. On s'est dit pourquoi pas venir jumeler le tatou avec notre projet VK Experience, dû au fait que le symbole est appelé Valknut. Est-ce que tout le monde peut faire de la moto-aventure ou est-ce que je devrais être effrayé? Mais monsieur, madame, tout le monde qui a fait juste de la moto de rue jusqu'ici, est-ce qu'on devrait avoir peur ou qu'est-ce qu'on devrait savoir? C'est sûr qu'il faut commencer par les bases. Il y a toujours des bases à apprendre, le fameux cours de moto, tout ça, avec les écoles de conduite, tout ça, c'est une très bonne école pour commencer. C'est pas tout le monde qui a la chance des fois de baigner là-dedans dans la jeunesse puis de commencer tout naturellement. Fait qu'un bon cours de moto, les bases. Après ça, on peut commencer à se faire quelques petites peurs en sentier, tout ça, sortir un peu des sentiers battus, justement. Puis après ça, c'est l'expérience, c'est le temps qui... Je vous dirais quelques petites éraflures aussi, là, quelques petites cicatrices, c'est sûr. Là. Des fois, on prend une petite plonge, comme on dirait. Ben oui. Mais ça fait partie de la game, c'est le plaisir. Puis je pense que c'est non plus, la conduite est complètement différente. Sur une moto de rue, on est assis, on est confortable, tout est là, tout est... Mais là, c'est pas conçu pour le confort pantoute. Là. Ça chauffe comment, une moto? Vraiment pas. Moi, ce que je dirais, c'est faut que tu apprennes à faire confiance à ta moto. Parce que la moto, elle va aller par en avant, peu importe les bosses que tu as. Donc, ton poids, comment tu le gères. Ici, au Mont-Antistoc, quand on monte la montagne, il faut absolument être vers le derrière de la moto si on veut avoir une chance de monter. OK. Pas le choix. Fait que oui, c'est vraiment différent qu'une moto de route. Moi, je pensais que pour grimper, il fallait comme être agressif dans la montagne, s'avancer le bassin vers le devant. C'est pas le cas, donc faut quand même comprendre la répartition du poids pour avoir de la traction finalement. Beaucoup de mouvements. On peut ça. résumer ça comme ça. Beaucoup de mouvements dans les poignets de ça, mais l'important, c'est de rester mou quand même. Faire confiance à la moto, comme Frédéric parle, on revient toujours à ça. On le sait, au Québec, il y a une tendance à ce que la moto-aventure vraiment se vend davantage. Les gens, on dirait qu'ils ont le goût de s'évader. Vous arrivez au bon moment. Vous autres, les gars, c'est quoi l'objectif de VK Experience? En fait, nous, on est 3 frères passionnés d'aventure, tout ça. On va à la recherche, à la rencontre des gens. On s'est rendu compte au début les aventures qu'on faisait. Puis on avait beaucoup de péripéties. On rencontrait plein de gens différents, puis de différents domaines aussi. Ouais. Et on en revient toujours à la moto quand même là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont des histoires à raconter, des aventures incroyables. Puis c'est ça qu'on veut faire dans le fond. Avec VK Experience, on veut élargir notre réseau de contacts. Plus de trips, plus d'aventures, rencontrer le plus de gens possible, des histoires, tout ça, mélanger. Vous voulez réunir les passionnés finalement? Puis à la fin de la ligne, c'est ça, c'est réunir et promouvoir un sport qu'on aime tant.
Puis je pourrais rajouter déjà avec notre vidéo, vous voyez, le Mont Adstock, des gens de la Gaspésie, de la Côte-Nord nous ont écrit pour leur dire « Hey, on voudrait faire un trip avec vous. Si vous venez nous voir, ben on a de quoi pour vous. » Fait que c'est exactement ça qu'on veut. Nous autres, on leur répond « Oui, on se prévoit une fin de semaine. On va triper avec eux. » Donc, mission accomplie, c'est là pour promouvoir tout ça. D'ailleurs, vous êtes rédacteur de Moto-Québec pour justement encore plus partager votre passion. En plein ça, on a un partenariat avec Moto-Québec. Puis nous aussi, VK Expérience, c'est de promouvoir les régions du Québec. On écrit pour eux des articles d'itinéraire, des articles d'essais de moto. Messieurs, je vous souhaite un grand succès de VK Expérience. Et pour tous ceux qui veulent vivre cette expérience-là, communiquer avec eux, c'est des méchants bons Jack. J'ai l'impression que c'est mes amis depuis 10 ans. D'ailleurs, à soir, je propose qu'on mange une bonne petite pizza en gang. C'est invité, Max. Petite pizza, c'est le temps. Merci beaucoup. Merci, Max. Crustacé? Oui, Max, non, c'est un hibou. Oh. Mais fais attention parce que tu sauras qu'il est carnivore. Hein? Il est là, t'as bien fait de pas apporter ton petit chihuahua. Mais non, c'était juste pour démontrer que je trouvais que c'était important d'être visible la nuit. Ah, pour pas se faire frapper par un hibou. Non, tu fais vraiment semblant de rien comprendre. Hein? Non, c'est juste qu'on n'a pas la même vision nocturne qu'un hibou. C'est pourquoi il faut être autant visible. Pour parfaire ton éducation, je te dirais que l'œil est composé de cellules nommées cônes et bâtonnets. Puis ça te permet de percevoir le monde en utilisant la lumière. Les cônes, eux, assurent la perception des couleurs alors que les bâtonnets permettent une vision à faible luminosité. Les yeux des hiboux possèdent un grand nombre de bâtonnets qui est nettement supérieur à celui des humains. Puis c'est pour ça qu'ils voient bien la nuit, puis nous, ben pas tellement. C'est nous, la nuit, ben on dort. Ouais, mais des fois, on fait aussi de la moto la nuit. Oui, tu as bien raison. La nuit ou le jour, puis peu importe, il faut être visible. La nuit, les objets fixes disparaissent dans l'obscurité. Puis c'est ça qui rend difficile un peu l'évaluation puis la distance des obstacles qui risquent d'être perçus trop tard. Puis en journée, ben c'est le nombre d'informations que l'œil reçoit qui crée une espèce de confusion. Une moto, ça peut être facilement perdu dans le décor, puis les autres conducteurs, souvent, ben ils ne nous voient pas. Donc, pour bien lire la route, il faut donc regarder plus loin que la portée des phares. Il faut adopter des stratégies qui sont propres à la conduite de nuit. Ah, donc, il faut réduire sa vitesse parce que dans l'obscurité, évidemment, ben, le champ de vision des conducteurs, il est réduit aussi. Exactement. Ah, n'est pas hibou qui veut. Oh. Oui, c'est pour ça qu'il faut du matériel qui va nous rendre voyants de jour comme de nuit, comme des vêtements de couleur pâle ou voyante, des bandes réfléchissantes, des feux d'appoint. Puis aussi, en ajoutant des feux d'appoint de chaque côté de la moto, bien, ça nous permet de définir un plus gros gabarit de la moto, puis ça nous permet d'être bien vus. Plus de lumière, hein? Oui, plus de lumière. J'avais fabriqué ce petit kit-là pour être un petit peu plus visible. C'est pas pire, hein? Ben oui, avec toi, trop c'est comme passé. Là. Si tu continues comme ça, là, tu vas faire fuir mon hibou. Oh, inquiète-toi pas. Il boudera pas longtemps. T'es tordant, t'es tellement brillant. Oh non, la mienne était meilleure. Ben non, je trouve que la mienne était bonne. Il faut que je te remercie pour la moto parce que je pense que je suis carrément en train de tomber amoureuse de la Harley que tu m'as prêtée. Là. Ben écoute, tant mieux. On est super heureux de vous avoir avec nous autres cette semaine. Justement, ben écoute, on aime ça avoir des nouveaux gens avec nous. On aime ça abattre un petit peu les paradigmes qu'il y a par rapport à Harley-Davidson. On réussit tout le temps à séduire les gens avec les motos. Là, on est à Amos. On est sur le bord de la rivière Arikana. On a des beaux paysages. On est chanceux. Il fait quand même un petit peu froid aujourd'hui, là, mais vous avez vraiment une belle région. Puis la moto, ça... Il se passe quoi au niveau de la moto ici? Est-ce qu'il y en a beaucoup des motocyclistes? Oui, quand même. Je te dirais c'est une région bien développée pour ça. Écoute, on se cachera pas que c'est à peu près 1 heure de route entre chaque ville. Donc, c'est des endroits super fun à rouler. Comme tu as pu voir, que tu vas continuer à découvrir tout au long de la journée. Ben, c'est des beaux paysages. Il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de régions agricoles, des choses comme ça. Fait que ça fait tout le temps un beau paysage à traverser. C'est vraiment trippant. Là, t'es pas seulement au niveau de Harley, c'est plus précis encore parce que là, tu es copropriétaire de Abitibi Harley-Davidson. Comment tu te sens par rapport à ça? Super excité. Écoute, c'est comme le culminement d'une carrière, si on veut, au sein de l'industrie. Fait que c'est sûr que c'est vraiment un rêve qui devient réalité, en toute honnêteté, d'avoir mis ce temps, cette énergie-là à bâtir une espèce de profession à travers tout ça, puis de pouvoir mettre en action tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris au fil des ans pour nous-mêmes. C'est incroyable comme sentiment. Là, toi puis la copropriétaire, ta conjointe, vous êtes jeune, dynamique. Comment vous faites pour aller chercher cette clientèle-là? Est-ce qu'il y a une nouvelle approche? Est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher les motocyclistes? Bien, un petit peu comme on le fait avec toi.
Justement. Écoute, c'est du cas par cas, c'est du un par un. Chacun a une fibre à laquelle il faut aller toucher. Abitibi Harley-Davidson est vraiment impliqué dans les événements moto. Parle-moi un peu de Marc Provencher. Oui, bien Marc, c'est un excellent collaborateur avec nous. C'est quelqu'un d'impliqué dans la région. On a tout le temps des gens passionnés dans chacune des régions. Chez nous, on a la chance d'avoir Marc. Donc, avec le Motofilm Festival, c'est quelqu'un qui fait vraiment vivre la moto dans la région. On est très heureux de collaborer avec lui. Bon, ben là, t'as capté mon attention. J'ai bien hâte de le rencontrer. On y va. Salut Valérie. Hey, t'es vraiment bien installé ici? Hein? T'as la paix? C'est 365 jours par année sur le bord d'un lac, tu sais. Fait que c'est le combiné d'une maison chalet, si tu veux. Fait que t'as le meilleur des deux mondes tout le temps, tu sais. Fait que c'est absolument man cave, pas de trafic. Ça, là, c'est la partie préférée de ma place, là, si tu veux. Là, je peux faire ce que je veux dans ce garage-là, tu sais. Puis réservé strictement aux motos, hein. Il n'y a pas de vélo là-dedans, il n'y a pas de banti. Non, non, non. C'est mon garage mécanique pour les motos seulement, tu sais. Hey, t'en as pas mal des motos, là. C'est laquelle, celle-là? Ça, c'est une vieille Goldwing 1984. C'est une 1100. Puis elle, c'est un peu le début de tout, de toute cette aventure-là dans le monde de la moto, de la culture moto, puis de m'impliquer davantage. J'ai toujours fait de la moto depuis que j'ai petit cul, j'en ai toujours eu, mais ça a été comme un départ de plein d'affaires, de m'ouvrir sur des activités moto, sur un nouveau monde, sur vous autres, tu sais, de tout ça. Des gens que j'ai toujours été très solo en moto, mais en construisant ça, c'était dans le but de faire un voyage que j'ai tout fait une partie de la baie James, qui est la route du Nord, pour se rendre jusqu'à Chibougamau, justement. Puis après ça, j'ai tout fait le Labrador, Terre-Neuve, puis toutes les maritimes. Fait que quand je l'ai acheté, il y avait un gros fairing, les sacoches, c'était un gars de Plessisville qui l'avait. Puis je l'ai tout simplement modifié pour être capable de faire de la gravelle avec. Puis j'ai tout fait mon voyage ainsi. Puis il y a un article, à un moment donné, qui est sorti dans Moto Journal. Puis Thierry Muraton, que vous connaissez, j'imagine, c'est lui qui fait la brocante moto. Il m'invite à son événement pour parler du voyage que j'ai fait et tout et tout. Fait que rendu là, c'est là que ça a commencé de rencontrer les gens, de voir, puis voir autre chose du monde de la moto. Fait que c'est là que je me suis comme senti comme, Christy, la culture moto, c'est donc bien le fun. Puis, bon an, mal an, j'ai toujours parlé de ma région, j'ai toujours parlé de l'Abitibi-Témiscamingue, d'inviter les gens. Puis là, j'ai trouvé que, mauvais jeu de mots, que le véhicule de la moto, c'était un excellent moyen pour moi de faire partager ce beau coin de pays-là qu'on a à travers ça, tu sais. Les gars, on vient de se taper une randonnée de fou dans des belles courbes. Toi, c'est-tu la première fois que tu y allais? Que tu venais ici? Ici, oui. Première fois. Une belle découverte. Comment t'as trouvé ça? Adoré ça. Tu me parles de courbes, tu m'as. C'est sûr. Marc, on a parlé tantôt que toi, t'es amateur, ben, t'es impliqué dans le festival de films. Oui. Avant de commencer de parler du festival, là, juste question de mettre la table un peu. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont inspiré, toi? Est-ce qu'il y a des moteurs dans des films qui t'ont inspiré? Bien, c'est Steve McQueen dans La Grande Évasion. À la toute fin, quand il s'évade avec sa moto, puis il y a un geste qu'il pose en tout dernier quand il reste pris d'un barbelé, tout ça. Puis regardez cette scène-là à nouveau. On le remarque pas souvent, mais quand il est pris, il est à terre, il regarde sa moto, puis il la tape en remerciement. Il fait ça. Il prend le temps d'avoir ce lien-là avec sa moto quand lui est en train de s'évader. Fait que moi, juste, je t'en parle, j'ai des frissons. Juste, quand il a fait ça, sur le coup, tu réalises pas parce que le film est dans l'action et tout, mais il fait ça. Il remercie sa moto comme son cheval qui est blessé d'un barbelé, puis tout ça, on fait le lien. Fait que moi, c'est à partir de là qu'un film culte qui me fait aimer la moto, c'est un de ceux-là. C'est celui-là, en fait. Ouais. Puis Marc, toi? C'est sûr, je pourrais pas passer sous le silence le fait que je roule sur une Fat Boy, qui est la moto dans Terminator d'Arnold Schwarzenegger. Mais je te dirais, mon hook personnel a toujours été dans Top Gun, Tom Cruise, sur sa GPZ 900, sur une roue. Hey, sincèrement, là, tu viens de voler mon choix. Ah, ben là. C'est vrai ça que j'avais choisi. Mais c'est vrai, Tom Cruise est quand même très hot. Là. Il conduit n'importe quoi. Ah ouais. Puis moi, ça me ressemble beaucoup. J'ai jamais essayé les machines. Fait que c'est vraiment le truc qui vient me rejoindre. Là, parle-moi du festival. Bien, le festival, il est un peu né de
plein de choses mises ensemble, plein de passion et de passionnés. Puis, à un moment donné, avec le film No Highway qui a été diffusé, qui a été présenté au Festival de New York, à Brooklyn, bon, ben en voyant ça, en voyant que ce genre de festival-là existait, ben, je ne le savais même pas. En faisant No Highway, en présentant le film, on ne savait même pas que ces festivals-là existaient. Fait que là, tu en découvres un autre qui est à Lisbonne, tu en découvres un autre qui est au Mexique, pour finalement de dire, OK, c'est pas unique à un endroit, cette affaire-là. Puis c'est de voir que tu peux te réunir autour d'un bon film. On vient d'en faire la preuve. C'est comme si tu étais dans un salon, mais là, tu es toute une gang de bikers ensemble qui s'en vient regarder ces films-là. Fait que moi, quand j'ai vu ça, quand j'étais à New York avec mon ami qui était le réalisateur, mon DOP qui était là aussi, là, on s'est dit, il faut faire ça. Il faut réaliser la même chose. Il faut amener ça en Abitibi, une affaire comme ça, tu sais. Fait que c'est de même que ça a pris forme tranquillement, là, tu sais, là, ouais. Est-ce que c'est des films de moto pour les motocyclistes? Qui font ces films-là? C'est des films de moto, OK? C'est pas nécessairement réalisé par des gens de moto, mais la moto est toujours en lien. Puis oui, c'est fait pour nous, les motocyclistes, mais aussi, quand j'en fais la promotion, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que pour les gens comme moi, quand j'ai vu La Grande Évasion, si ces gens-là, ça peut lui donner le goût, mais tu présentes un film qui vient de l'Italie, qui vient de l'Australie, qui peut venir aussi de la Chine, qui vient de l'Asie, tous ces coins-là, bien, eux, à leur façon, ils ont réalisé un court documentaire ou une fiction, peu importe, mais toujours en lien avec la moto. Fait que quand tu te rends compte que ce soit au Japon, qui ont réalisé un film, mais en fait, ils font la même affaire que nous autres ici. Puis le lien commun, le trait d'union qu'on a, c'est les bikes. À travers un bike, ils se réunissent, puis ils font le film, ils font l'histoire qu'ils veulent, ou ils modifient la moto, peu importe dans quel sens que ça s'en va, tu sais. Mais c'est de voir qu'à travers le monde, ça existe aussi. Fait que dans notre rôle, mon rôle, c'est de rapatrier le plus de films possible, puis de pouvoir les présenter à nous, au Québec, ces films-là qui se font à travers le monde, puis de voir qu'on partage la même culture, la même passion pour la culture de la moto, tu sais. Êtes-vous assuré quand vous roulez à l'extérieur du Québec? Alain Girard d'Intact Assurance me répond tout de suite après la pause. Alain, comment je fais pour savoir si je suis couverte à l'extérieur du Québec? Valérie, c'est très simple, tu appelles ton assureur. Sinon, chez Intact Assurance, on est couvert partout aux États-Unis et au Canada sans souci. Si vous allez à l'extérieur du Canada et des États-Unis, par exemple au Mexique, pour éviter que ça vous coûte trop de pesos, amenez vos papiers d'assurance du Québec et prenez une assurance locale. Pour plus de détails sur la couverture hors Québec, vous pouvez parler à votre représentant d'Intact Assurance. Merci beaucoup, Alain. Merci, Valérie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'essayer le Spyder F3S Special Series 2021. C'est Can-Am qui fabrique ce véhicule-là. Et pourquoi je dis véhicule? C'est parce que c'est bien important de différencier ça d'une moto. Évidemment, on est sur une track. C'est pas conçu pour être essayé sur la track. Mais vous le savez, on aime ça essayer les machines. Donc, on est venu sur la track pour le tester. Mais ce n'est pas une moto. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais vous avez un background de motocycliste, de quadiste ou de motoneigiste, bien, ça ressemble absolument à rien conduire un Spyder. De ce côté-ci, évidemment, on est venu du côté de BRP amener des touches orangées, un véhicule plus massif avec un bon moteur. Mais je ne suis pas là pour vous parler des stats parce que les stats, vous pouvez tout aller les consulter sur Internet. Je vais vous parler du feeling de conduite de ce véhicule-là. Honnêtement, au départ, je m'attendais à conduire un peu l'équivalent du F3T que j'ai beaucoup piloté l'été passé et ça ne se ressemble pas du tout. C'est un autre véhicule. On est venu chercher une espèce de machine pour ajouter un petit peu de fun à la conduite. Faut savoir que dans les courbes, ça se contrôle comme un Spyder et comme rien d'autre qu'un Spyder. Évidemment, vous allez devoir pencher votre corps beaucoup, pousser sur le peg pour pouvoir contrôler vos virages. C'est pas une moto, penchez-vous pas au complet, ça se penchera pas au complet, OK? Ça tourne comme un Spyder. Mais l'accélération est super agréable. Je dois l'avouer, j'ai eu du fun à piloter ça, prendre des courbes. Accélérer, on le sent, c'est agréable. On a en plus le Shiftronic. C'est pas manuel, vous n'avez pas de clutch, vous n'avez pas rien à gérer.
c'est relativement simple. La seule affaire la plus compliquée sur le Spyder, c'est de le démarrer. Il y a une espèce de procédure pour démarrer ça. En fait, il faut activer le bouton rouge. Ensuite de ça, on pèse sur mode, on démarre, on enlève le parking et ensuite, on peut aller se promener. Donc, c'est un peu compliqué de démarrer tout ça, mais le côté le fun, c'est que vous pouvez laisser à la clé, puis il n'y a personne qui va vous le voler, sauf si quelqu'un a déjà eu un Spyder. Sinon, beaucoup de rangements, c'est super le fun. Il y a des coffres à l'arrière, il y a un coffre à l'avant. On peut même mettre notre casque dans le coffre à l'avant. Donc, c'est quand même assez pratique. Ce modèle-là est complètement stock. On n'a pas ajouté d'accessoires, mais évidemment, avec qui dit BRP, dit aussi la possibilité d'ajouter 1 million d'accessoires. Un banc passager et tout le tralala. Pour ma part, le seul point que j'améliorerais, c'est que je sais que du côté du Ryker, on peut aller changer la distance des marchepieds sans outils. Dans ce cas-ci, ça prend quelques outils pour l'ajuster. Et bon, ce modèle-là, on n'avait pas le temps de changer tout le temps les pegs. Alors, il était un petit peu loin. Donc, pour la conduite, ça devient un petit peu plus corsé. Mais dans l'ensemble, on a un beau bolide super trippant qui s'adresse à une clientèle précise. Personnellement, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je chauffe ma moto. J'aime ça m'incliner. J'aime ça sentir mes 2 seules roues, puis là, verser l'équilibre comme ça. J'adore ça. Pour moi, c'est peut-être un peu plus tard dans mon processus d'achat que j'irai vers 3 roues. Mais pour beaucoup de personnes qui ont juste piloté une automobile et qui rêvent de liberté, ben bingo, vous avez maintenant votre nouveau choix, un beau Spyder F3S Special Series.